Ah, qu'elle est bonne cette eau. Gracieusement offerte par Albert Kourouchi. On peut ne pas être d'accord avec ceux qui déclarent que l'eau c'est la vie. Mais à l'observation de ce qui se fait dans la ville de Pete Banjoun et sa périphérie à l'ouest du pays, l'on est porté à croire que l'eau est une denrée essentielle dans la vie des communautés. Le député RDPC du Kunki s'est investi dans la construction des forages et points d'eau potable pour régler un problème social. Notre entreprise a déjà réalisé une demi-douzaine de points d'eau dans des quartiers différents. Et pour le point d'eau que vous voyez derrière mon dos, ce point d'eau ravitaille 4 structures, notamment la délégation départementale des enseignements secondaires du Kunki, la délégation départementale des transports du Kunki, le service des domaines et bien évidemment la résidence du sous-préfet de l'arrondissement de Poumouni. Il faut rappeler qu'en dehors de ces délégations, de ces structures de l'État, des robinets de puisage sont exposés là pour le ravitaillement de la population, non seulement du quartier administratif, mais des quartiers voisins. C'est vrai que les demandes ont été adressées à l'honorable par les riverains et les responsables administratifs de la localité. Il nous a contactés et nous lui avons proposé donc de le positionner ici. Pour les communautés bénéficiaires, c'est une opportunité, un moyen de se défaire de l'emprise des maladies hydriques, telles la fièvre typhoïde. Vraiment, c'est quelque chose de bénéfique pour nous, parce que ça fait de cela presque 4 ans, on n'a fait presque pas d'eau. Quand l'honorable Kunchi Albert a mis ce point d'eau aussi, ça nous a permis vraiment le nettoyage. Déjà, ça permet que la dame qui nettoie la délégation soit toujours propre. Même d'ailleurs pour qu'on puisse boire de l'eau au niveau du centre administratif, ça nous permet déjà vraiment, c'est un grand secours. Là à côté, il y a un secteur, les habitants d'à côté viennent aussi puiser, se ravitailler. Effectivement, ce point d'eau nous sert beaucoup. Ça nous sert beaucoup parce que grâce à ce point d'eau, non seulement les services administratifs s'en servent, mais aussi les populations riveraines. Il n'a pas réalisé seulement l'unique point d'eau ici au centre administratif. Il a réalisé un autre point d'eau un peu dans le village vers la carrière. Et ce point d'eau, effectivement, sert les populations de cette zone-là. Depuis que l'honorable M. Albert Kourouchi nous a donné l'eau, ici comme vous voyez là. Maintenant on n'a plus ce problème d'eau. Maintenant on vient du côté de Bawan, du village voisin, pour venir puiser l'eau comme vous voyez là. Souvent on garde même les voitures, les gens partent dans les villages voisins pour boire. C'est qu'en saison sèche, l'eau marigot, l'eau tarie souvent. Donc ici les gens ont des difficultés avec l'eau même pour préparer, pour envoyer les enfants à l'école. Régulièrement comme vous voyez même l'école à côté là. Les enfants avaient tellement de problèmes pour l'eau, les maîtresses aussi. Maintenant, les enfants, vous regardez aussi, comme vous voyez les enfants en train de boire l'eau un peu partout là. Bon, les enfants sont fiers, ils sont fiers. Il y a même certaines personnes qui amènent les enfants d'ailleurs pour venir les inscrire dans cette école, juste parce qu'il y a l'eau à côté. Les gens vont sentir. Au-delà du centre administratif, des chefferies, les écoles comme ici, au village Ndjomgo, sont ciblées. Ce point d'eau est venu à point nommé. Parce que depuis le 15 janvier 2022, les élèves peuvent vraiment s'abreuver d'une eau potable. On n'avait pas d'eau dans ce quartier. Les élèves buvaient l'eau du marigot. Depuis ce point d'eau, les élèves peuvent s'abreuver et éviter les maladies hydriques. Moi-même, j'ai souffert de la fièvre typhoïde depuis près de 5 ans, parce que je suis à ma 16e année dans cette école. Depuis que ce point d'eau est là, nous buvons parfaitement. Nous n'avons pas de problème d'eau. Les élèves ne viennent même plus en retard à cause des bidons d'eau. Des bidons d'eau pour venir pour arroser les salles de classe ou même la laver. Donc depuis ce point d'eau, nous sommes vraiment comblés.
En réalité, parlant des points d'eau, selon le site, nous réalisons les forages ou les puits aménagés en fonction des sites. Donc, nous avons au quartier administratif ici un forage qui se réalise en quelques étapes. En fait, s'il faut le dire, nous passons par une étude hydrogéologique. Ensuite, nous passons à la foration, nous tubons, et nous traitons, c'est-à-dire nous injectons de l'hypochlorite de calcium pour rendre l'eau potable, pour rendre ça buvable. Et nous réalisons justement un château qui porte la réserve. Enfin, nous faisons la connexion entre le forage et le château. C'est-à-dire, nous faisons allusion ici à un câblage électrique et de plomberie au même moment. C'est en fait ça, en quelques mots, la réalisation d'un point d'eau aménagé. Minimalement, les communautés bénéficiaires s'organisent pour la maintenance de l'ouvrage collectif mis à disposition. Oui, quand l'honorable Albert Kounché offre des points d'eau comme celui-ci, nous essayons de former ce qu'on appelle le comité de gestion pour que les populations contribuent pour sa pérennisation. Sinon, ça va se gâter et on n'aura plus rien pour pouvoir entretenir pour que les populations puissent s'en servir. Oui. Bon, nous faisons des efforts pour laver l'endroit où les élèves s'arrêtent pour puiser. Oui, et on fait des efforts. Quand il y a un robinet, vous voyez qu'il y a des robinets qui sont cassés. On a fait des efforts pour remplacer. Oui. En réalité, ça devrait être à la charge des populations. Mais toutefois, puisque nous suivons, quand il y a un petit couac, nous faisons quand même appel aux députés et régulièrement, vraiment, il le prend sur lui. Dans certains villages, le comité de développement prend le relais pour son entretien. Mais en réalité, elle est réalisée de telle manière à ce qu'en dehors de nettoyer le filtre de manière régulière, il n'y a presque pas à dépenser régulièrement pour... C'est tout. Le projet est porté par l'élu de la nation, dans le cadre de son mandat. Un engagement politique à honorer. Ce projet intègre l'apprentissage à l'utilisation ou l'entretien des forages et autres points d'eau potable. Je dirais qu'il y a une possibilité facile aux propriétaires. Je vais prendre un exemple. Déjà pour nettoyer la cuve de réserve, c'est-à-dire le cubiténaire, parce que pendant le câblage, il y a toujours ce que nous appelons tuyau d'évacuation qui est toujours là. C'est-à-dire que vous ouvrez le tuyau d'évacuation, vous jetez un peu de sable dans le cubiténaire et vous lancez la charge. C'est-à-dire au départ, vous vous assurez qu'il y ait moins d'eau dans le cuve. Vous y mettez un peu de sable, gros grains ou alors du gravier calibré. Des petits grains de gravier. Vous y mettez un peu, vous lancez la charge et vous ouvrez la vanne de vidange, vous laissez. Pendant la charge, donc, la pression d'eau va vous aider à nettoyer l'intérieur du cubiténaire et puis directement, comme la vanne d'évacuation est ouverte, là, vous nettoyez votre cubiténaire simplement. Vous pouvez le faire 2 fois par an ou 1 fois par an. Ça dépend de l'usage, de l'utilité de l'eau. Maintenant, en ce qui concerne les filtres qui sont installés avant l'arrivée de l'eau dans le cubiténaire et à la sortie, naturellement, vous allez voir que par trimestre, vous pouvez nettoyer 1 fois, selon le cas. Parfois, c'est 2 fois par an également. Je crois que si vous le faites, vous avez votre circuit toujours propre. De l'eau potable à la disposition de la population, c'est en quelque sorte rétablir la dignité humaine, créer un cadre de vie sain à ceux qui sont dans le besoin.